j'ai compris une chose. Le plus que je dis que je connais pas tout, le mieux que je vais m'entourer. Je veux dire, ça va juste créer une charge supplémentaire, un frais supplémentaire, ça va faire que les loyers vont augmenter. La ville peut faire des choses qui leur coûtent rien pour nous aider à être efficaces. Je me considère plus un entrepreneur qu'un avocat. À tout événement, je veux dire, une des raisons pourquoi je pense que ça fonctionne dans tout le monde. La victoire, c'est du taf, pas du show. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. All the real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal, loyal. Risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Bonjour tout le monde, Alex Risque ici pour une autre conversation de comment qu'on peut aider et inspirer des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai invité Nicolas Daou. Nicolas Daou, c'est un avocat en droit des affaires et j'ai décidé de l'inviter pour qu'on puisse apprendre la valeur d'avoir un bon entourage, d'équipe qui t'entoure, mais pourquoi que avoir un bon avocat dans une entreprise, je pense que ça touche à tous les éléments. Donc, que ce soit stratégique, légal, n'importe quoi, je pense avoir une bonne relation avec un avocat, c'est très important. Donc, j'ai décidé qu'on va l'inviter, parler de certains sujets, comment qu'on va aborder ensemble, comment qu'on travaille avec une entreprise, un avocat, comment qu'on se voit des deux côtés. Puis, en même temps, on a décidé qu'on va parler de certains sujets. Salut Nicolas, ça va bien? Salut Alex, ça va toi? Oui. Ouais. Premièrement, merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est très intéressant d'être capable d'apporter un autre monde à l'entrepreneuriat. Souvent, le monde me dit pourquoi que j'ai une très bonne relation avec Nicolas Daou, pourquoi que je m'entends bien avec. Puis souvent, je dis c'est à cause que Nicolas a une tête d'un entrepreneur. Il a une façon d'un entrepreneur et je sens pas je dis souvent les gants blancs d'un avocat. Donc, ça te permet à être capable de relate avec ton client. Donc, comment est-ce que toi, tu as trouvé que ça, c'était important pour toi durant ton temps depuis que tu pratiques en droit avec les entreprises locales de la région de l'Outaouais? Ben, souligner quelques affaires. Un, je me considère plus un entrepreneur qu'un avocat. À tout événement, je veux dire, une des raisons pourquoi je pense que ça fonctionne dans tout le monde, c'est qu'en partant, je me vois pas comme ton avocat. Là. Je me vois un entrepreneur qui a une relation avec un entrepreneur. Toi, tu as une entreprise de service, tu fais du transport. Moi, j'ai une entreprise de service, je fais du juridique. Puis c'est comme ça qu'on se rejoint essentiellement. Je pense que tu sais, une des éléments qu'on pourrait peut-être adresser de façon plus spécifique, puis j'apprécie que tu soulignes que je suis un bon avocat, là, puis je me vois comme ça, mais à tout événement, je me vois parce que mes clients me perçoivent de cette façon-là. Mais je pense que ce qui est surtout important de souligner, c'est pourquoi c'est important d'établir une bonne relation avec un avocat de façon générale. Pas nécessairement d'aller chercher le meilleur, mais l'idée, c'est d'avoir une relation continue. Puis c'est quoi les bénéfices d'établir cette relation-là avec un avocat? Puis l'importance de s'entourer de professionnels en qui tu as confiance pour justement être capable d'atteindre tes objectifs entrepreneuriales. Fait que, tu sais, moi, mon parcours de façon générale, comme tu le sais, mais pour le bénéfice des auditeurs, donc, moi, c'est ça, ça fait à peu près 14 ans que je pratique le droit, principalement en droit commercial, donc un volet beaucoup en droit des affaires. Mais j'ai fait beaucoup de litiges commerciaux aussi, donc pour moi, ça me donne une perspective au niveau des deux côtés. Fait que je fais des transactions, mais je comprends c'est quoi les enjeux qui peuvent survenir dans le cadre d'une transaction. Puis, ça me donne cette perspective-là, ce edge-là, que je suis capable d'amener à ma clientèle, dont toi, ton entreprise. Donc, de faire bénéficier cette perspective particulière-là de genre, ben oui, je monte des contrats, mais je t'appelais à les contester. Puis si jamais il faut qu'on en avant d'un juge, mais j'ai cette perception-là de comment est-ce que comment est-ce que le contrat va être mis en œuvre, qui est un élément extrêmement important. Donc, ça, 14 ans de pratique, j'ai essayé beaucoup de choses. Tu sais, puis là, je pense que tu es là avec moi depuis le début. Là. Mais tu l'as vu, je C'est quelle t'avais. année, ça, le début? Bon, on est parti de l'entreprise officiellement, c'était en janvier 2014, ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. Fait que, depuis le c'est ça. début. Mais ça, c'est quand j'ai parti ma business. Mais comment je pratique depuis 2011. Fait que moi, je suis avocat depuis 2011. J'étais un gars de la région. J'ai gradué à Ottawa. Puis, je me suis exilé à Québec quelques années, mais je suis revenu ici pour essentiellement. Puis, ça fait vraiment quasiment 14 ans solides que je pratique à Gatineau. Puis, 11 ans par lesquels j'ai mon entreprise. T'sais. Puis, j'ai tout essayé. Là. J'ai des partenariats, puis des fusions, des diffusions, des associations. Puis, je les ai toutes vues. Puis, j'ai monté mon entreprise. Je l'ai réduite. Puis là, ben, je suis dans une situation où là, je reviens pas mal toute seule là-dedans. Fait que là, j'essaie quelque chose de nouveau, parce que j'essaie de me repositionner, de me concentrer, limiter le type de client que j'ai.
puis d'améliorer peut-être l'offre de service que je vais être capable d'offrir, peut-être la qualité du service que je vais être capable d'offrir. Puis me concentrer sur des entreprises comme la tienne pour être capable de justement identifier, peut-être d'avoir une valeur ajoutée. Comment comment tu vois l'entreprise loyale? En tant qu'avocat, est-ce que tu le vois comme... ça, c'est pour moi, je suis un peu curieux. Ouais. Est-ce que tu vois Loyal comme une entreprise qui a la capacité d'être un joueur provincial, national? Est-ce que tu nous vois en tant qu'entreprise importante dans ton portfolio? Est-ce que c'est important la grandeur, la taille? Est-ce qu'on est des requins, pas des requins? Tu sais, comment tu nous vois? Je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe en arrière de... Il faut toujours faire attention parce que je veux dire, j'ai mon chapeau d'avocat quand même. Fait que je veux dire, ultimement, mais de façon générale, ma perception de ton organisation, c'est ce à quoi j'ai été capable de constater. Puis le privilège que j'ai eu de travailler avec vous autres, c'est que quand j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec votre organisation, ben, vous étiez certainement pas ce que vous êtes actuellement. Puis vous avez été appelé à subir une transformation assez significative parce qu'il y a eu comme des changements législatifs où est-ce que l'industrie du transport de personnes au Québec, avec l'arrivée d'Uber, a bousculé les choses de façon significative. Puis ce que je remarque de ton entreprise, c'est que, tandis qu'il y a beaucoup d'entreprises du transport au Québec qui ont vu ça comme un élément de menace, qui ont été un peu figés dans le temps, vous autres, ça a été une opportunité. Puis je pense que ça a été un tremplin pour amener votre entreprise à devenir quelque chose qui est beaucoup plus qu'il l'était avant. Parce que vous avez été capable de vous positionner au niveau du marché régional de façon à ce que vous allez tirer avantage de ce changement-là. Puis le fait que, où est-ce que toi, tu es rentré, puis la dynamique avec ton père, les acquis que vous avez, du moins l'acquis que ton père a amené au niveau de l'organisation, puis ta volonté entrepreneuriale, puis toute la perspective au niveau de l'innovation également fait en sorte que vous amenez une dynamique intéressante qui fait que votre entreprise, par vos expériences, par vos visions, communes, mais divergentes par moment, fait en sorte que ton entreprise, comme elle va être capable de traverser. Puis je pense que tu es dans une trajectoire où tu vas être capable de te positionner comme étant un joueur assez significatif. Je veux dire, ultimement, au-delà du marché régional, mais définitivement, je pense que tu as du potentiel au niveau de la province. Puis, de ce que je comprends, tu as définitivement des visions au niveau national. Puis je pense que les projets que tu envisages te permettraient d'être capable d'atteindre ces objectifs-là. Fait que moi, comme au niveau de ton organisation, ma perception, c'est que vous prenez les bonnes décisions, vous êtes suffisamment éveillé sur les enjeux auxquels vous faites face, puis vous êtes capable vous prenez les bonnes décisions, vous les prenez au bon moment. Toujours ça, c'est important, la question de l'efficacité et l'efficience, prendre les bonnes décisions puis bien les prendre. Je pense que vous comprenez cette dynamique-là. Vous entourez de personnes qui sont importantes. Vous n'hésitez pas à remettre en question les relations que vous avez, parce que c'est important. Puis moi, je le dis ultimement, moi, c'est un privilège de pouvoir vous servir, mais je le reconnais que cette relation-là que j'ai avec toi, je ne la prends pas pour acquis. Puis à tout événement, il faut que je reste pertinent pour vous. Autant que n'importe quel autre professionnel qui est avec vous doivent demeurer pertinent. Mais c'est important que tu dis ça. Je vais prendre peut-être 2 minutes juste pour souligner. Oui, je pense que tout entrepreneur sous-estime la valeur d'être bien entouré. Ouais. Puis bien entouré, c'est pas nécessairement juste de dire que tu as un bon avocat ou tu as un bon consultant ou quelqu'un bon en RH. Je pense qu'être bien entouré, c'est comme... peut-être je fais souvent des références un peu drôles, là, mais à une bonne salade, là, ça prend tous les ingrédients qui vont dans la salade pour que ça soit une bonne salade. Donc, souvent, je dis, moi, d'avoir été entouré par, dernièrement, je peux dire, souvent, je me fais dire, mais Loyal est vraiment en train d'augmenter. On est en train de vraiment faire du bruit sur l'échelle de la ville de l'Outaouais, de Gatineau, ou même on commence à se faire parler de nous à l'échelle provinciale. Puis effectivement, on a des visions d'aller national. Ça, c'est sûr qu'on va aller national. Puis, tu sais, je vais prendre le temps de dire, dans les derniers 2 ans où l'entreprise Loyal a vraiment augmenté, c'est quand que j'ai compris une chose. Le plus que je dis que je connais pas tout, le mieux que je vais m'entourer, parce que je vais me permettre d'être assez humble, d'aller regarder alentour de moi pour qui sont les experts dans leur propre... dans leur expertise, c'est qui. Donc, dernièrement, j'ai eu l'opportunité d'avoir des bons mentors. Sylvain Bertrand de BBL Construction, c'est quelqu'un que souvent je parle avec, qui vient d'une industrie complètement différente, d'une génération différente. Donc, c'est vraiment le fun d'échanger. J'ai Anne-Marie Proulx de Tango RH que
Elle m'aide, je pense, avec tous les opportunités que j'ai à me structurer et faire en autre plusieurs choses. Puis, bien sûr, on s'entoure bien par un avocat comme vous qui nous aide à Tu peux me bien. tutoyer, hein, n'hésite Ouais, pas. c'est ça, c'est vrai. On va parler comme qu'on est habitué de se Ouais, parler, c'est sans se ça, lancer des exactement. crayons Ouais, c'est ça. puis crier après un après l'autre, là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, donc avoir mon avocat qui est toi, qui est avec moi, et certaines personnes, comme j'en ai nommé deux, trois, mais on est peut-être une dizaine là, qui m'entourent. Puis tu sais, je prends l'opportunité de dire ça, c'est même si je suis le PDG d'une grande entreprise qui a beaucoup de succès, c'est pas le PDG qui est en train de tout faire ou tout penser, c'est un paquet d'experts qui sont entourés de moi, qui m'aident. Donc, tu sais, je voulais juste prendre un moment pour souligner ça, puis peut-être faire un rappel aux entrepreneurs que c'est important d'avoir ces relations-là avec ces experts Ouais. et puis être capable de t'entourer. Mais ce qui est important, je te dirais, dans toute démarche entrepreneuriale, excuse-moi, c'est d'être capable d'identifier quelles ressources que tu as besoin à quel moment ou de la vie de ton entreprise. Parce que comme tu n'as pas nécessairement besoin de 12 professionnels autour de toi quand tu es dans le contexte de démarrage. Je pense que ce qui est important, c'est dans le contexte de ton réseau, c'est tu es en démarrage, c'est quels professionnels qui sont importants pour t'assurer que tu réussis ton démarrage. Puis un coup que là, ça fait 1 an, 2 ans, parce qu'il dit, là, je pense que c'est 80% des entreprises, ils finissent par sauter à l'intérieur, je pense, d'un échéancier de 5 ans. Mais si tu veux faire partie de ton 20% qui réussit, ben, rendu à l'approche de cette période-là, ben, c'est remettre en question ton réseau, c'est qui les professionnels qui t'entourent, c'est qui les professionnels qui devraient t'entourer, c'est ce que les relations sont encore pertinentes pour toi. Puis être capable de valoriser, d'identifier c'est quelle relation a de la valeur, quelles qui ont une plus-value, puis qu'est-ce qui t'a de l'énergie, je te dirais, ou quel qui distrait l'énergie que tu as à mettre, puis que tu devrais remettre en question. Il faut que tu les remettes en question, là, tes relations. Puis je pense qu'il faut que tu te remettes en question, toi, comme entrepreneur. Il ne faut pas que tu hésites. Il faut que tu aies suffisamment de lucidité et d'introspection pour te poser la question, dire OK, ben, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne chose? Est-ce que je parle avec le bon monde? Est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que les personnes qui m'entourent, c'est toujours la bonne personne? Est-ce qu'ils me fournissent l'information que j'ai besoin? Mais il y a un problème, moi, je trouve, dans la région avec ce que tu dis. OK. Il Souvent, je vois y a plusieurs que. problèmes avec la région, mais Ouais, ça, mais c'est je correct. pense on a ça nous donne en masse de sujets à Bon, mais parler. tu voulais avoir des sujets controversés, Euh, là, fait qu'on peut rentrer là. mais on va en rentrer. J'en ai deux, trois d'ailleurs que C'est j'aimerais bon, ça en excellent. parler. Mais qu'est-ce que je réalise, c'est que dernièrement, le plus que je sors puis je rencontre du monde, tu sais, des fois, on sent qu'à Gatineau, les entrepreneurs sont dans leur petit coin. Ils jugent, le monde, ils ont peur de se faire juger. Ils ont peur de quelqu'un là, qui leur juge sur une faillite, sur un échec, sur une idée. Ou des fois, quelqu'un va avoir une bonne réponse à te donner qui peut vraiment t'aider à atteindre du succès. Puis il décide de juste pas te le partager. Ou tu n'avais pas assez de courage de même demander une question. Puis des fois, juste demander une question, je dis ça souvent, demande 100 000 questions à 100 000 personnes, tu vas trouver qu'il y a des réponses à quelque part qui vont vraiment t'aider. Donc, pourquoi tu trouves qu'à Gatineau, on est un peu isolé dans le mindset entrepreneur? Moi, je pense qu'à la base, la réalité de la région fait que on n'a pas une région avec un mindset entrepreneurial. Je veux dire, fait qu'à cause de la présence, je te dirais, les deux grosses industries de la région, là, qui est la fonction publique, puis après ça, la construction. Malgré la construction, j'en ai beaucoup d'entrepreneurs, mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces industries-là. Fait que là, quand tu regardes les autres entreprises qui sont pas liées à ces deux industries principales-là, mais tu sais, il n'en reste pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas comme en Beauce, disons, parce qu'on a la perception de la Beauce, c'est une région entrepreneuriale, parce que les autres, ils ont pas ces dynamiques-là, qui fait que mais les gens, il faut qu'ils se créent des emplois, puis comment tu crées un emploi, mais tu trouves une entreprise, puis tu pars. Je te dirais, fait qu'à la base, on n'a pas été élevé dans une culture très entrepreneuriale au niveau de la région, qui fait qu'en partant, je veux dire, les gens n'ont pas naturellement ce mindset-là. Puis la question de l'entraide, ben, je pense que c'est un peu le même reflet, là, dans le sens que, je veux dire, c'est pourquoi s'entraider en entreprise quand il y a tellement de personnes. Je veux dire, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas un besoin d'entraide entrepreneuriale ou il n'y a pas une culture d'entraide qui est suffisamment développée, justement parce que
le besoin n'est pas là. Parce que, tu sais, dans le contexte de la suffisance, mais tu vas travailler au fédéral, provincial, municipal. Je veux Tu dire, fais fait ton que petit 9 à 5, c'est puis tu vas à ça, la maison, tu exactement. fais Fait que ton petit c'est souper, tu ça. t'es à la Fait que, maison, tu c'est dors ça. à 9h30, 10h pour Tu sais, être c'est pas back parce que le à monde job. sont c'est j'aime moi, c'est juste parce que je pense que c'est le besoin qui n'était pas nécessairement présent, comme qui peut l'être peut-être dans d'autres régions. Mais je pense qu'à la base, il y a ce défi-là, puis je veux dire, on va toujours faire face à ce défi-là au niveau de la région. Si on veut avancer en tant que société, moi, je crois que l'industrie dans le privé, c'est souvent, moi, je dis, c'est le privé qui pousse les agendas pour l'innovation et les avancements. 100%. Et, tu sais, des fois, on regarde, on peut prendre un exemple. Regarde, viens, on a notre premier exemple de situation controversiale ici à Gatineau. Taxe de stationnement. Mhm. Voyons donc. Mm. On va taxer des entreprises pour du stationnement. Ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi qui reste qui va. Après le stationnement, on va-tu commencer à taxer l'air? Ben là, Je trouve que c'est exagéré. Là. Ouais, mais je pense, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je dirais, tu sais, puis ça, c'est une perspective d'entrepreneur, là. Puis, tu sais, au niveau connaissant la région, l'ayant vécu la région, là, c'est parce que je comprends que l'objectif, là, c'est pousser la densification. Mais la réalité, je veux dire, c'est parce qu'on est à Gatineau. Là. Je sais pas si le monde ils l'ont vu, Gatineau, là. C'est vaste. La région est vaste. Là. Tu sais, le Canada, là, on est 40 millions sur le deuxième plus gros territoire au monde. Je veux dire, fait que c'est vaste. Fait que, on n'a pas des enjeux de densification comme en Europe où tout est concentré. Fait que de vouloir arriver avec une culture où la mobilité s'exerce principalement par le véhicule, tu sais, genre, c'est 50 km d'un bord de la ville à l'autre. Là, ça prend quasiment 45 minutes de partir des deux extrémités. Je veux dire, fait que la réalité, Ouais, de c'est. partir de Buckingham jusqu'à C'est Elmer, ça. ça Fait va que te prendre au le moins monde, c'est 50, ça. 50 minutes si tu pognes pas Je de comprends, trafic. c'est Là. ça. Mais le monde se promène en char. Le monde se promène en char. Fait que tu sais, d'arriver et de dire on va pénaliser le monde qui se promène en char quand la réalité, c'est que tout le monde se promène en char, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais je pense que c'est ça où est-ce que, à plusieurs égards, puis ça, c'est une critique que j'ai faite au niveau de la ville, dans le sens qu'il y a au niveau des politiques municipales, ils ne sont pas nécessairement arrimés avec la réalité du citoyen ou du particulier ou de l'entrepreneur. Fait que là, il y a un décalage. Fait que c'est parce qu'on fixe les politiques municipales en fonction d'un idéal que les politiciens aimeraient voir la ville, mais cet idéal-là n'est pas le reflet de la réalité. Je sais qu'au niveau Saint-Joseph, on est sur Saint-Joseph en ce moment, puis il y avait un enjeu, pas un enjeu, mais il y avait un gros exercice de comme réaménagement de Saint-Joseph, puis il y avait des questionnements qui se posaient sur qu'est-ce qu'on devait faire avec Saint-Joseph, puis à cette époque-là, j'étais sur Vision Centre-Ville. J'étais administrateur de Vision Centre-Ville pendant plusieurs années, puis on avait fait des interventions auprès de la ville, puis là, on parlait de Saint-Joseph, puis on disait, on va faire de Saint-Joseph, on va faire des gros trottoirs pour qu'on puisse faire des ventes de trottoirs, puis là, je suis comme, la question que je leur posais, je dis, mais avez-vous vu c'est quoi les entreprises qu'il y a sur Saint-Joseph? C'est pas des entreprises, c'est pas du commerce de détail, c'est du professionnel. C'est des entreprises de services principalement. Fait que je veux dire, de vouloir structurer Saint-Joseph en fonction de ce qu'on aimerait que Saint-Joseph soit versus qu'est-ce que Saint-Joseph est puis la façon que les gens consomment, c'est là que je voyais qu'il y avait un disconnect. Puis c'est un peu le même principe avec la question des stationnements. On veut administrer l'infrastructure des stationnements de la ville en fonction de ce qu'on souhaiterait que la ville ait, mais qui n'est pas nécessairement le reflet de ce que la ville est vraiment. Fait que là, l'objectif d'une ville, c'est de servir les citoyens. Fait que l'identifions, c'est quoi les besoins des citoyens, puis adaptons les services, puis la gestion d'infrastructures en fonction de c'est quoi ces besoins-là. Fait que quant à moi, c'est un non-sens. Je suis totalement d'accord avec toi que je veux dire, ça va juste créer une charge supplémentaire, un frais supplémentaire, ça va faire que les loyers vont augmenter, ça va décourager l'entrepreneuriat. Fait que je veux dire, je comprends qu'au final, l'idée, c'est qu'ils veulent travailler sur la densification, mais qui mettent, au lieu de mettre des mesures coercitives, des pénalités, qui mettent en place des mesures incitatives. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour inciter les gens à limiter le nombre de stationnements? Je pense que je fais un parallèle un peu avec ton entreprise. Comme la question des infrastructures pour les véhicules électriques. Vous autres, comme entreprise, vous êtes encouragés par la réglementation provinciale d'avoir de plus en plus de véhicules électriques. Est-ce que tu considères qu'au niveau de la ville, on est bien servi en matière d'infrastructure pour les recharges de ces véhicules-là? Mais la réponse est simple, c'est absolument pas. C'est ça.
j'arrive pas à convaincre des chauffeurs de Loyal de conduire une Tesla. Ça fait-tu du bon sens, selon toi? Je comprends pas. Le chauffeur, je lui dis c'est une Tesla 2023 ou 2024, elle est flambette, elle est belle, c'est une belle voiture, grand écran, c'est luxueux, le client il embarque, il est confortable, il adore, tu sais, c'est panoramique en haut de sa tête, il voit tout, tu sais, c'est vraiment, c'est une belle voiture. Mais le chauffeur, il me dit, Alex, il dit, moi, imagine-toi, je pogne un transport qui s'en va à Perkins, puis j'ai plus de batterie, qu'est-ce que je fais à Perkins? Je sais pas si j'appelle-tu un taxi pour revenir en Ouais, c'est ville? ça. Donc, tu sais, mais souvent, j'aime le point que tu as apporté, tu sais, la réalité puis la vision, des fois, il y a c'est très déconnecté. Mais, tu sais, j'ai eu l'opportunité de jaser avec une conseillère municipale, Madame Craig Saint-Louis. Puis, tu sais, j'ai apporté ça déjà 3 fois, là, j'en parle, parce que, tu sais, c'est une très, très bonne idée qu'elle a apportée, puis que je sais pas si ça va devenir une réalité un jour. Mais est-ce que tu savais que, exemple, une voiture de transport rémunéré de personnes va faire entre 90 000 à 120 000 kilomètres dans une seule année? Puis un citoyen va faire entre 20 à 25 000 dans une seule année. Puis ça, c'est un citoyen qui a circulé en plus. Il y en a qui font 15 000. Mais pourquoi qu'on ne crée pas une façon d'avantager les chauffeurs ou des entreprises commerciales pour qu'ils aient accès pour charger leur véhicule? Tu sais, souvent, il y a 3 bornes de charge, puis il y a les citoyens qui sont en file d'attente pour charger leur véhicule. Donc, le chauffeur, lui, qui travaille, puis qui est dans un moment de travail, lui, il a besoin de charger rapidement, ressortir et aller continuer à travailler. Donc, si on pourrait créer une ligne directe pour les entreprises commerciales et bâtir de façon cette infrastructure beaucoup plus avantageuse pour les entreprises commerciales, bien, à chaque fois que tu transformes un véhicule qui travaille dans le transport rémunéré, c'est comme si tu aurais transformé 5 C'est véhicules. ça, exactement. Donc, tu sais, mais souvent, puis ça, c'est un point que j'apporte souvent, un des grands problèmes qu'on a, c'est que le public et le privé, ils marchent sur des œufs. Ils ont peur de se parler. Ils ont peur d'écouter. Puis, tu sais, à la fin de la journée, c'est les entreprises privées qui deviennent les fournisseurs, qui gèrent les problèmes, qui sont sur le plancher, qui gèrent les situations. Puis, tout le temps, on se fait dire, oh, on va faire une telle chose. Puis après ça va foirer. Puis après ça, on va reculer en arrière. Puis on va retourner 5 en arrière. Mais il y a des villes, il y a des places où on est déjà 10-15 ans en avant. Puis on a les entreprises privées qui veulent ici. On a des entreprises qui veulent vraiment avancer. Puis on a le potentiel de faire ou de créer énormément de solutions à beaucoup de petits problèmes. Mais on n'a juste pas des bons dialogues avec le privé et le public. Donc, tu sais, pour moi, souvent, je vais dire pourquoi qu'on n'est pas capable de se parler juste pour bien comprendre le problème et bien analyser le problème pour apporter des vraies solutions à la place de juste dire, nous, on va juste penser que c'est ça que ça va prendre, on va sortir qu'est-ce qu'on pense, puis vous pouvez venir appliquer pour travailler avec nous. On est les donneurs d'ordre. Ça, j'entends souvent ça. Mais à la place, dis-nous c'est quoi ton problème, fais une demande d'intérêt, comprendre c'est quoi qui existe sur le marché, permettez aux entreprises privées d'être innovateurs et créer des solutions et venir travailler avec vous. Donc, tu sais, on parlait du stationnement, mais pour moi, on va taxer le stationnement, pas de problème. Là, on a ajouté un taxe. Est-ce qu'on a augmenté l'offre? C'est quoi l'offre? C'est quoi qui est nouveau, là? Il y a un nouveau taxe, je suis content. Je vois qu'il y a un nouveau taxe. C'est bien. On se fait un 10-15 millions de plus. C'est bien? C'est pas bien. OK, là, on est devant une caméra. On va se le dire. Là. Mais on est devant une caméra. Une taxe. Ça augmente le coût de la vie. Fait que ultimement, c'est le même principe qui se passe aux États-Unis. Là. Dire, quand tu mets une taxe, c'est poussé aux consommateurs. Inquiète-toi pas, Nick. On s'en va au tarif américain, canadien. Ouais, on s'en va là. C'est correct. Puis on a des élections qui s'en viennent, donc on a des conversations. C'est correct. Mais tu sais, qu'est-ce que je dis ultimement, c'est on n'a pas augmenté la valeur de l'offre. Donc, la demande, elle est encore là, la demande, tu sais, right? Mais on a créé un taxe sur des stationnements, mais on ne donne pas d'option aux citoyens de se déplacer. Tu sais, j'ai pas entendu un politicien ou une entreprise sortir et dire oui, il y a un taxe, mais inquiétez-vous pas, là, on a sorti 3 nouvelles lignes, on a créé 3 nouvelles partenariats, il y a 3 nouvelles façons de transport.
Moi, je suis assis dans mon bureau, puis j'ai à peu près 6 idées pour le transport, puis où est-ce que la nouvelle application de Loyal s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut apporter ici à Gatineau, puis on veut que Gatineau soit parmi les premières villes qui a accès, pour que les citoyens ont accès à ces modes de transport-là. Mais j'ai jamais entendu personne dire, voilà, on a créé un taxe, mais on a apporté des solutions pour que vous pouvez vous déplacer vers vos bureaux, vers le travail, vers les écoles, transporter Mais ça, c'est vos enfants, c'est etc., l'enjeu etc. fondamental, ça, au niveau de Gatineau. Je veux dire, c'est comment est-ce qu'ils font pour essayer de limiter l'expansion du parc immobilier de Gatineau? C'est en mettant en ayant une approche, comme je te dis, coercitive, ou ce qui cherche à pénaliser les gens. Là. Tu sais, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que les gens ne prennent pas leur véhicule? Ben, on va réduire le nombre de stationnements. Fait que s'il y a moins de parking, le monde va moins se déplacer en auto. Je pense pas que c'est une bonne approche. Là. Je pense que c'est d'arriver avec des solutions novatrices, des solutions incitatives, parce que là, où que les gens vont être encouragés d'utiliser des modes alternatifs. Puis je pense que toi, tu es bien placé, puis là, à Gatineau, on le voit de plus en plus au niveau de la région. Là, puis la question du transport à demande, qui est comme une approche, quant à moi, qui est quand même innovatrice au niveau du transport en commun, qui est une alternative à les autobus. Parce que ce qu'on voit, c'est que les autobus, avec la COVID, là, c'est peut-être pas aussi. Ça ne reflète pas nécessairement aussi le besoin de mobilité de la population. Fait que là, c'est quoi les solutions qui existent pour permettre d'atteindre les objectifs de mobilité de la population? Puis c'est ces solutions-là qui font en sorte que moi, j'ai besoin de flexibilité, puis non, de me déplacer pour aller me prendre l'autobus, puis après ça, embarquer dans l'autobus avec plein de monde, ça ne me convient pas. Fait que c'est quoi les alternatives qui se présentent? Puis encore là, c'est quand on va développer ces alternatives-là, c'est là, je pense que comme les gens vont adhérer davantage aux services alternatifs puis les mesures de transport, mettons, en commun, alternatives, que plutôt de prendre le véhicule, parce qu'ils ont un besoin de flexibilité que les infrastructures ou les ressources actuelles ne te donnent pas. Fait que ce qui arrive, les gens se retournent et qu'ils prennent leur auto. Puis là, tu dis, c'est encore pour revenir quand on parlait, bien là, c'est une taxe au stationnement, tu perçois de l'argent, mais cet argent-là va être réinvesti comment? Puis peut-être qu'Action Gatineau a proposé une stratégie ou du moins une planification. Puis honnêtement, je ne sais pas c'est quoi, je ne l'ai pas vu. Le message qui circule, c'est le fait qu'ils veulent taxer davantage des stationnements et non pas qu'est-ce qui va être fait au niveau de l'utilisation. Puis peut-être que c'est là qu'il y a peut-être des efforts de communication qui pourraient être faits davantage pour être capable de répondre à ces éléments de besoin-là. Mais pour revenir, au niveau des transporteurs, au niveau des modes, oui, comme on veut améliorer là, la question des gaz à effet de serre puis avoir une approche environnementale, mais comme de faire de Gatineau une vraie ville verte, là, puis de pousser la question là, des infrastructures en matière de recharge de véhicules électriques va faire en sorte que vous allez être encouragés d'en acquérir encore plus. Les gens vont être encouragés d'en avoir. Si on arrive avec des approches parce que le milieu de la mobilité est plus adapté, je pense que dans cette dynamique-là, Mais Nicolas, est-ce que ça fait une différence selon toi? mais ça fait une sorte qu'on n'aurait pas besoin d'avoir de taxes au stationnement. Le point que je veux faire, c'est on peut être innovateur. Je pense que comme entreprise, toi, c'est ce que tu proposes, mais on peut être innovateur sans avoir à passer à des mesures plus négatives ou de pénalités quelconques. Fait que je pense que comme on pourrait revoir notre approche, même au niveau de la taxation, puis d'être capable d'atteindre des objectifs, parce que les gens, on n'a pas besoin de limiter le stationnement. Les gens vont l'utiliser de façon. Ils vont juste naturellement moins utiliser leur véhicule. Oui, mais tu sais, souvent on entend de l'autre bord, côté des Américains, drill, baby, drill. J'entends drill, baby, drill. Tu sais, pourquoi je dis ça? C'est, tu sais, il y en a un qui veulent vraiment être axé sur de plus de penser au Green Initiative, puis nous, on l'est ici. Est-ce que ça fait une différence si la planète entière n'est pas sur le même agenda? Donc, si on est... Est-ce que vraiment toutes ces initiatives-là finissent par vraiment rapporter des résultats importants, selon toi? Je pense que, puis tu pourras faire du point là-dessus, je pense que toute cette perspective-là de ce qui se passe aux États-Unis, puis ça fait juste mettre en lumière le fait qu'il y a un écart entre, possiblement, ce que les politiciens veulent pour la population, puis ce que la population veut pour elle-même. Puis je pense que ce qui se passe avec Trump, c'est un peu le reflet de ça. Puis pour faire le parallèle à Gatineau, c'est un peu le même enjeu. C'est qu'est-ce que la population recherche à avoir comme ressources, comme infrastructure, comme service de la part de leur ville versus qu'est-ce que la ville est prête à leur offrir ultimement.
Fait que là, c'est qu'on s'en va, ou le plus qu'on va avancer, plus qu'il va y avoir un élément de disconnect par rapport à ça. Tu sais, parce que toi, ultimement, comme entreprise, tu sais, au niveau, c'est quoi tes attentes par rapport à ce que toi tu fais? C'est quoi tes attentes? Tu as des revendications à faire, là, je veux dire. Fait que c'est quoi tes revendications à la ville de Gatineau pour, mettons, améliorer ta capacité de servir la clientèle? Parce que, tu sais, on a, je pense selon moi, intérêt à miser sur des entreprises comme la tienne pour adresser le problème de mobilité qu'on a à Gatineau. Parce que, tu sais, c'est malade le trafic que ça à 50. Là. Ça n'a aucun crise de bon sens. D'ailleurs, c'est une de mes missions que je dis que avant de prendre ma retraite, je vais m'organiser de plus voir du trafic sur la 50. La nouvelle bâtisse de Loyal qu'on a bâtie sur le boulevard des Affaires, on est direct sur l'autoroute 50. Donc, moi, je suis chanceux, je vais dans le sens inverse du trafic. Donc, je suis capable de passer, puis je vois les centaines et centaines de véhicules qui sont tous stationnés là pendant 1 heure et demie pour faire un trajet de 10 minutes. Ça m'énerve. Bon ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est un frein à l'entrepreneuriat. C'est sûr. Puis je vais te dire, moi, si je pourrais, si au côté public de la ville, c'est ça où ce que je te dis, s'ils viennent s'asseoir avec les industries privées puis qui jasent avec nous, on a des solutions. Tu sais, Loyal va sortir le taxi partage. Le taxi partage, ça va être, exemple, 3-4 personnes qui habitent dans un quartier proche qui vont nous dire à quelle heure qu'ils vont être dans le centre-ville. Puis on va ramasser 3-4 personnes. Donc si on ramasse 4 personnes, bien, on vient d'enlever 4 voitures. Puis ça coûte quoi à la ville de t'aider à mettre ça en œuvre? Bien, ça coûte rien. Absolument rien. C'est l'usager qui paye. C'est l'usager qui paye. Mais tu sais, la ville peut faire des choses qui leur coûtent rien pour nous aider à être efficaces. Parce que souvent, il y a 2 choses. C'est pas juste l'argent. Le client ne veut pas toujours économiser de l'argent. Le consommateur, des fois, il cherche l'efficacité. On le voit, des fois, on a beaucoup de demandes de taxi au Rapibus. Mais quand tu as beaucoup de demandes de taxi au Rapibus, ça veut dire qu'il y a un citoyen, il y a un usager qui a pris le Rapibus, il a arrêté sur un des points de Rapibus, mettons la Gap ou n'importe, puis à la place de transférer sur un autre autobus pour faire une autre 30aine de minutes de circuler à travers la ville pour aller, il va appeler un taxi. Il y a quelque chose, comprends, il y a un service gratuit pour aller à la maison, mais il va décider de payer un 10$ pour aller dans un taxi Loyal, pour aller à la maison. Pourquoi? Parce qu'il veut racheter son temps. Son temps, là, avec ses enfants, son conjoint, ton propre temps pour être en santé, aller au gym, faire... Tu sais, il faut remettre ce temps-là pour les citoyens. C'est important, notre temps. Moi, je dis toujours, le temps, c'est l'affaire la plus chère au monde parce que c'est le seul affaire que tu peux pas avoir une garantie dessus ou tu peux pas retourner. Donc, on a un Rapibus. Un grand corridor est-ouest, mais c'est juste les Rapibus c'est juste les boss de la STO qui peuvent les utiliser. Ouais. Moi, je comprends pas pourquoi qu'on peut pas leverager ça un peu plus puis aller mettre des initiatives pour aider des entreprises comme la mienne. Donc moi, là, je vais créer la technologie du taxi partage. Je vais faire du marketing pour le taxi partage. Le consommateur va payer. Donc toi, la ville, tu paies rien. Fait que ta proposition, là, c'est que les compagnies de taxi devraient pouvoir utiliser les infrastructures du Rapibus pour circuler plus rapidement. Mais pourquoi pas? C'est une esti de bonne idée. Excuse-moi de dire de même. Là. C'est une crise de bonne idée. Tu sais, puis souvent, Loyal, nous, on est très chanceux d'avoir un contrat avec la STO pour les personnes à mobilité réduite. On collabore avec la STO depuis plus qu'une décennie. Puis, tu sais, on est très reconnaissant, mais on transporte des clients de la STO. Donc, tu sais, des fois, pourquoi que même nos véhicules qui transportent des clients pour la STO, imagine si on pourrait transporter puis aller sur utiliser le réseau du corridor du Rapibus. Donc, c'est ça, c'est une solution. Pourquoi que j'ai parlé de ce sujet? Déjà analysé, c'est quoi l'économie en temps que ça pourrait représenter? Mais c'est énorme. Si tu pouvais utiliser cette infrastructure. C'est énorme. Imagine-toi comme c'est là, si je transporte quelqu'un du cheval blanc puis qui s'en va travailler au centre-ville. Moi, je suis assis dans le trafic. Tu pourrais transporter plus de monde. En moins de temps. Puis conceptuellement, si tu pourrais utiliser les corridors, même pour tes transports réguliers, ça pourrait que tu pourrais utiliser globalement plus, tu pourrais servir plus de monde, puis ça coûterait moins cher à ce monde-là de prendre ton service. Puis ultimement, avec moins de ressources. Parce que moi, comme c'est là, si je dois avoir, mettons, Loyal, on approche les 200 véhicules dans la région de l'Outaouais. Puis, ça veut dire que je peux faire ça en moins de ressources. Parce que
transporter Nicolas du Cheval Blanc au centre-ville, ça va en plein trafic, ça va me prendre 1 heure pour te transporter. Ça va te coûter cher parce que le temps du chauffeur est calculé, donc ça te coûte plus cher, ça prend plus de temps. Puis moi, il faut que je calcule que dans cette heure-là, cette ressource-là, il n'est plus disponible pour personne d'autre. Donc, je dois mettre une autre ressource pour transporter Pierre, qui lui est quelque part d'autre dans le Cheval Blanc pour l'amener au centre-ville. Donc, Mais pense-y, ça va plus loin que ça. C'est que si tu es capable de transporter le monde plus rapidement, puis que ça leur coûte moins cher, parce que nécessairement c'est plus rapide, tu transportes plus de monde, l'équation, ça serait que tu n'as pas besoin de moins de ressources. Il y a juste plus de monde qui vont consommer ton service. Exactement. Puis, tu sais, encore, tu sais, je continue d'utiliser ces genres d'exemples-là. Puis, pour la simple raison, c'est que ça coûte rien à la ville. Ça t'économise même de l'argent. Parce que c'est le consommateur qui va payer ces initiatives-là. Puis, c'est les entreprises privées qui vont développer les idées et les mettre en œuvre. Donc, tu as juste besoin de déréglementer les règlements exagérés qu'on a pour nous aider à participer, à avoir accès à des ressources qui existent déjà, comme le corridor. Exemple sur Maloney, oublie le corridor. Là. Mettons pour une raison X, Y, Z qui vont nous sortir, pourquoi que ça, c'est impossible. Mais on peut-tu transformer une ligne pour des... Pourquoi qu'on n'a pas une ligne sur Maloney ou sur l'autoroute encore qui est pour du covoiturage ou des voitures de taxi ou etc. Pourquoi qu'on n'a pas ça encore? Ça coûte rien. Ça coûte un pancarte en passant. Puis un petit peu de peinture sur des lignes sur le plancher. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Donc, au lieu de taxer les stationnements, on peut faire ça de cette façon-là. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va permettre? C'est que, à la place d'attendre dans le trafic, je vais être capable d'aller plus vite. Donc, je vais demander à mes voisins d'embarquer avec moi parce qu'on peut arriver en 15 minutes à la place en 1 heure. Puis, le sens inverse, ça va être la même affaire. Donc, je sauve du temps. Puis, les véhicules de transport, quand ils vont innover des idées, ils ont un plus-value à donner à ces usagers-là d'embarquer dans le taxi partage ou dans le taxi régulier parce qu'il y a une voie qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, tu es en train de créer des initiatives à la place des punitions, comme tu disais juste avant, pour qu'ils changent leur méthode de circuler dans la région. Donc, en créant des solutions qui coûtent absolument rien, ça va donner le pouvoir à des entreprises comme Loyal ou autres de venir innover, créer des plateformes, des infrastructures pour que le monde puisse transporter dessus, sauver du temps, sauver de l'argent, tout ça en enlevant des véhicules solo sur la route. On va faire un segway, on va faire une passation. Parce qu'il y a un thème assez important je pense qu'on discute depuis tantôt. Un thème assez important, pour faire un petit jeu de mots, mais c'est l'importance du temps. Parce que dans l'industrie du transport, le temps, c'est une donnée qui est importante, mais comme entrepreneur et tout, le temps, c'est une donnée qui est importante. Puis ce temps-là que tu pourrais économiser, parce que même toi, personnellement, tu es sur la route souvent. Puis qu'est-ce que ça pourrait te permettre de faire, toi, d'avoir plus de temps? Tu sais, le temps que tu pourrais économiser, qu'est-ce que tu ferais? Fait que c'est quoi l'importance de cette notion-là de temps? Bien, tu sais, notre mission chez Loyal, tu le sais, c'est propulser le progrès. Propulser le progrès, c'est dans tout. Tu sais, si j'ai 1 heure de plus dans ma journée, c'est 1 heure potentielle de plus où ce que je peux prendre soin de ma santé. Il y a un élément inhérent à la question de progrès, c'est la perspective temporelle. Le progrès s'échelonne sur le temps. Exactement. Ouais. Donc, tu sais, prendre soin de ma santé, plus aider mes enfants, ouais. prendre plus de temps avec mon conjoint. Plus de temps, plus qu'il y a de progrès. C'est ça que j'essaie de dire. Tu sais, c'est un élément tellement important, tellement facile à régler, mais qu'on n'arrive pas à le faire parce que les dialogues entre le privé et le public n'est pas là. Donc, on retourne vers ça pour dire, on veut s'asseoir avec vous, on a des idées qui ne coûtent rien, qui sauvent du temps, sauvent de l'argent et va vous aider à porter vers votre vision, qui est une différence que de la réalité, mais ensemble, on est capable de collaborer. Tu sais, on disait qu'il y a moins de collaboration dans la région. Donc, collaborer ensemble, s'écouter, se comprendre, voir c'est quoi nos ressources respectives, comment on peut les arrimer ensemble pour arriver aux solutions, de changer la méthode qu'on bouge dans la région, mettre du temps dans la vie des citoyens et économiser des coûts. Tu sais, fait que je pense que c'est là, comme qu'est-ce qu'on peut faire comme entrepreneur pour s'entraider. Je pense que comme entrepreneur, ce qu'on peut faire, c'est on peut
passer un message commun. Tu sais, il y a trop de véhicules sur la route. On a des infrastructures. Puis c'est intéressant la question du Rapidbus. Puis quant à moi, c'est une suggestion qui a le mérite d'être explorée. Puis tout le monde devrait ultimement pousser. Là. Je veux dire, comment est-ce qu'on enlève des véhicules sur la route? Parce que les entrepreneurs en construction, ça part le matin, c'est jammé dans le trafic. Tes chauffeurs, ils partent le matin, à tout moment, ils sont jammés dans le trafic. Moi, je veux circuler, je me rends en job, moi, chez des clients, t'es jammé dans le trafic. Tout le monde est jammé dans le trafic. On passe tellement de temps dans le trafic. C'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est une perte de qualité de vie. Fait que je veux dire, on devrait davantage trouver des façons d'être capable d'enlever ces véhicules-là, mais tu les enlèves pas en créant, justement, si tu prends ton char, tu vas être pénalisé. Voici une alternative qui te fait que tu vas avoir une meilleure qualité de vie. Puis je pense que la question du Rapidbus, ça a oui, exactement. Mais les lignes de voies partagées, Rapidbus, mais c'est des éléments d'infrastructure, des modifications, de l'optimisation d'usage d'infrastructures qui existent déjà. Tu n'es pas en train de demander de faire une nouvelle route pour les chauffeurs de taxi. Tu dis, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser les infrastructures qui sont existantes pour être capable de mieux desservir la population de la région? Mais je pense que si on veut, Nick, moi puis toi, on peut aborder pas mal de sujets. Je pense que, comme tu as dit, là, ça fait depuis 2014 qu'on collabore ensemble. Donc, c'est sûr, c'est le fun de continuer. Mais pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est que tu reviens sur le podcast et qu'on continue à faire des débats comme ceux-là. Puis je pense que si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un veut vraiment un changement, je pense qu'on vient de retirer pas mal d'idées. Puis c'est le fun, parce que c'est deux industries différentes qui montrent la valeur ajoutée de travailler avec un avocat, mais d'avoir une relation d'affaires qui te permet à comprendre ma vision, mon industrie, qui te donne une chance de te positionner à penser dans notre façon de penser dans le transport, nous pousser, participer aux stratégies. Donc, tu sais, je finis un peu là, dans l'optique de dire le pourquoi que je m'entends bien avec Nicolas, c'est un entrepreneur. Puis l'entrepreneur, dans lui, l'entrepreneur en toi te permet de vouloir comprendre et apporter des solutions à des problèmes. Donc, tu es capable de bien parler avec moi parce que tu parles mon langage. Tu ne parles pas un lingo d'avocat où moi, je t'écoute puis je suis comme, OK, là, lui, là, va me facturer une autre heure de plus pour m'avoir dit un paquet de choses que peut-être il aurait pu le dire en 5 minutes puis on aurait évité une facture importante. Donc, je voulais juste souligner l'importance de ça, c'est que les conversations qu'on a, c'est des conversations d'entrepreneurs. Puis on se dit des affaires comme qu'on les pense, puis on s'en crisse un peu, excuse-moi à mon tour, mais on s'en crisse un peu tu sais, de porter les gants blancs. Puis c'est une des raisons que je peux dire depuis les centaines d'idées qu'on a eues. Je suis convaincu que tu as participé presque à toutes. Je pense que je t'appelle pour presque toutes, que ce soit légal ou pas. On a été capable d'avoir des conversations intègres où ce que tu me dis, Alex, ça, c'est une idée stupide. Tu vas oublier ça, ça n'a pas rapport. Où tu m'as dit, Alex, ça, c'est une excellente idée. Puis c'était une idée stupide. Moi, juste faire. Yeah, c'est plus vrai, ouais, t'as raison. C'est meilleur, mais je dirais pas que c'est stupide. Là. Puis sur les bonnes, mais tu vas m'aider aussi à le structurer pour qu'on arrive à quelque part. Tu sais? So, en tout cas, donc, merci d'avoir participé aujourd'hui, Nicolas. C'était vraiment... C'était le fun, excellent.